Hey, bonjour et bienvenue sous ce nouvel angle dans une ambiance un peu particulière pour réagir à un reportage qui a été diffusé le 9 février 2020 sur M6 dans l'émission Capital qui était consacrée en grosse partie à Roulantica. On le sait tous, la télévision, la presse fait pas forcément bon ménage avec l'univers des parcs d'attractions. On a souvent des informations erronées et des abus de langage qui se glissent dans les articles et les reportages. Dans cette vidéo, on va relever les erreurs de ce reportage ensemble et on va les corriger ensemble. On va pas regarder le reportage ensemble en entier, il dure 50 minutes. Du coup, ce que je vais faire, si vous voulez voir le reportage en entier, vous trouverez un lien dans la description. Et ici, on se concentre juste sur les erreurs. On va pas traîner plus longtemps et on va tout de suite retrouver Julien Courbet. Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital, le magazine qui décrypte l'économie qui vous touche et qui parle ce soir de vos loisirs. Capital présente Loisirs en famille, ils vous promettent l'aventure à 2 pas de chez vous. Le plus grand parc aquatique d'Europe vient d'ouvrir juste à côté de Colmar. Des toboggans géants, la plus grande piscine à vagues d'Europe, des décors de parcs d'attractions, un complexe qui a coûté plus de 180 millions d'euros. Alors le parc doit résoudre une double équation, vous faire passer un bon moment certes, mais surtout rentabiliser cet investissement. Découvrez maintenant, dans l'enquête de Cyril Chapuis, les coulisses hors normes de ce nouveau géant des loisirs. Capital présente Roulantica, le plus grand parc aquatique d'Europe. Alors, on a déjà un souci là, ça a même pas 5 minutes que ça a commencé. Roulantica, c'est loin d'être le plus grand parc aquatique d'Europe. Coucou Siam Park, déjà, hein, si on parle que de parc aquatique. Et puis sinon, Tropical Island à Berlin, vous connaissez ou pas? Si on parle que de parc aquatique indoor, comme Roulantica, Tropical Island, près de Berlin, est plus grand. On n'est pas loin de... Enfin, on est près de 30 000 mètres carrés pour Roulantica, hein, en intérieur. Attendez, je vais quand même vérifier, hein. Roulantica fait 32 600 mètres carrés, alors que Tropical Island, près de Berlin, fait le double. Alors, on est loin d'être le plus grand parc aquatique d'Europe à Roulantica. Hein. Je suis désolé, mais il y a déjà une erreur là. Voilà, on continue. Bar et restaurant du complexe aquatique. Et c'est à la sortie, quand ils rendront leur bracelet, qu'ils découvriront l'addition. Rien de tel pour pousser à la dépense. Nathalie et Benoît vont devoir être prudents. Et on avait lu effectivement qu'on payait avec le bracelet, donc on va faire attention. On peut vite arriver à un gros budget à la fin, quoi. Il va y avoir des informations pour les enfants quand même, qu'on va leur communiquer. On va gérer tout ça, quoi. Alors, il faut savoir que pour les roues lavantes, il y a un plafond. Il me semble que c'est 150 € sur les bracelets adultes et 50 € pour les bracelets enfants. Enfin, même si je suis pas tout à fait sûr des plafonds, on peut demander au front office, à l'accueil, justement que ce plafond soit désactivé et que ce bracelet ne puisse pas emmagasiner d'argent, surtout pour les enfants. Donc du coup, si vous voulez avoir l'esprit un peu plus léger au niveau de vos enfants pour être sûr qu'ils ne prennent pas tout et n'importe quoi dans le parc, vous pouvez carrément désactiver les transactions sur le bracelet. On va aller se mettre en tenue. Et les dépenses commencent plus tôt que prévu, dès les vestiaires. Elle est trop petite. Première surprise, pour cette famille habituée à ne pas payer ses casiers dans les piscines lorraines, ici c'est en supplément, 1 € par casier. Du coup, ils en ont réservé seulement 3 pour 4 personnes. Déjà 3 € de frais imprévus, avant même le premier plongeon. Une petite déception. Et 1 € le casier, c'est... Alors, on adore la mise en scène dans les reportages. Ils se rendent compte que le casier est payant. Alors il faut savoir que le casier, vous le prenez en achetant vos billets en ligne. C'est 1 € de frais supplémentaires. Et puis c'est 1 €, ok, en plus, mais on n'est pas non plus dans une piscine lorraine ici. Hein. Ici, on est dans un parc aquatique, et même pour avoir fréquenté plusieurs piscines en Allemagne, les casiers ne sont pas non plus forcément gratuits. Alors oui, en France, souvent, on a l'habitude que ce genre de choses soit gratuit, que une pièce derrière, on la récupère à chaque fois qu'on ouvre. Mais ici, non, après, voilà, enfin... C'est 1 €, il faut savoir que ça a été fait aussi payant, parce qu'il n'y a pas assez de casiers pour tout le monde. Donc, ça a été fait pour que les gens ne s'étalent pas dans tous les vestiaires, et qu'ils prennent autant de casiers qu'ils le souhaitent. Donc c'est fort pour, en gros, que les gens se serrent au maximum, et normalement, un casier pour 2 personnes suffit amplement.
Bah, en règle générale, on ne paye pas. On est censé mettre le bracelet, c'est compris dedans. Donc voilà, une journée qui commence bien. Des rouleaux d'1,50 m et voilà notre famille transportée dans la mer des Caraïbes. Mer des Caraïbes. Enfin, je veux pas vous rappeler, mais Roulantica, c'est scandinave, hein, vous l'avez dit au début de votre reportage. Pourquoi vous parlez des Caraïbes? On parle plutôt de la mer du Nord alors, même si j'avoue, ça fait moins rêver que les Caraïbes. Plus à l'ouest, une autre zone, destinée à ceux qui viennent entre amis. À l'intérieur de ces deux tubes multicolores, une course folle sur des bouées. Une attraction unique en Europe. Oui, pour le coup, c'est vrai. L'autre modèle est aux États-Unis ou au Canada. On est les seuls à l'avoir en Europe, pour le coup. Enfin, Roulantica. Dans un décor psychédélique. Oh. Un virage vertigineux, quasiment à la verticale, réservé à ceux qui ont le cœur bien accroché. C'était bien? C'était sympa, oui. Il y a un endroit où il y avait un grand tourné comme ça, c'était vraiment très sympathique. Attendez, je viens de capter, ils étaient... Alors, on parle de Winterrit, du coup, enfin le toboggan Halfpipe, et on leur demande si c'était bien quand ils sortent de Wildstorm, pas le Wildstorm, Stormwind. Ah, les meubles Ikea. Grand tournis, il n'y a pas ça dans Winterrit. Ah, bon, il n'y a pas grand monde qui l'a remarqué, mais quand même, capital, quoi. Des sensations fortes. Voilà ce que cherchent les visiteurs de parcs aquatiques. 8 mois plus tard, voilà le résultat. L'Aqua Rocket, un toboggan qui offre des pointes de vitesse à 50 km/h. Alors, l'Aqua Rocket, c'est le nom du type du toboggan. Sinon, c'est Duck Drop et Wildfall. Hein. Ou toboggan attrape. Mais Aqua Rocket, c'est le nom, enfin le type du toboggan. Hein. C'est pas le nom du toboggan. 180 millions d'euros. Alors, les 180 millions d'euros, c'est pour Roulantica et l'hôtel. Après, oui, hop, ça peut se comprendre, c'est un complexe entier. C'est pas si faux que ça, c'est le chiffre de départ parc. Roulantica, c'est 100 millions, de la poche même des Macs. Hein, et l'hôtel Crotazar, c'est 80 millions, d'où les 180 millions pour le complexe entier. Pas juste pour le parc aquatique. Mais de l'autre côté de la frontière, en Alsace, on compte 7% de chômeurs. C'est mieux que la moyenne française, près de 9%. Mais par rapport aux Allemands, c'est plus du double. Et par contre, sur votre carte, moi je suis un peu chemin alsacien, mais quand on parle d'Alsace, c'est pas que le Bas-Rhin, bien que j'y suis, hein. Mais le Haut-Rhin, vous l'avez oublié, les gars. Votre carte, elle est pas bonne. Les candidats doivent impérativement parler allemand. C'est toujours bien d'essayer de parler allemand, parce que ça montre que vous êtes motivé, etc. Okay. Alors, impérativement parler allemand. Non. Alors, il faut savoir que, donc, quand vous postulez, certes, c'est toujours mieux, c'est ce qu'elle vient de dire, en plus, la jeune femme, là, c'est mieux d'essayer de parler en allemand. Parce que moi, ça montre, comme elle dit, de montrer que vous êtes motivé et que vous avez des bases. Après... En travaillant à Europa Park, vous allez de toute façon pratiquer votre allemand, donc vous allez apprendre forcément. Et si vous voulez compléter votre allemand, et si vous êtes embauché par le parc a la possibilité de vous faire suivre des cours d'allemand. Ils ont leur propre école, justement pour perfectionner votre allemand. Mais il n'est pas impératif de parler allemand. Il faut des bases, certes, pour postuler, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un allemand flamboyant tel qu'un niveau d'un vrai allemand, vous voyez. Les bases, pour postuler, vous présenter, quand même discuter un minimum, mais votre allemand sera de toute façon perfectionné le jour où vous êtes embauché et que vous travaillerez à Europa Park ou à Roulantica. En France, pour un plein temps, je gagnais 1 500 € brut, le SMIC, quoi. D'accord. Alors chez nous, c'est 2 000 € brut. Ah d'accord, ça m'irait très bien. Alors, 2 000 € brut, et il faut savoir que le temps de travail légal en Allemagne est de 40 heures, et pas 35. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent plus, enfin qu'ils gagnent plus. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a ce rapport-là aussi qui est fait. Puis ils travaillent aussi les dimanches et jours fériés. Donc du coup, ça chiffre aussi dans la paye, tout ça. Hein.
Rachel n'en revient pas. 500 € de plus que ce qu'elle gagnait en France. Mais la facture reste salée, 100 000 € par an. À charge maintenant pour... Vous les sortez d'où ces chiffres aussi, là, M6? Ah, le parc a même pas 1 an d'exploitation. Il les a de toute façon même pas. Vous sortez déjà des chiffres sur des factures d'eau annuelles. Ah! Et puis le système des grilles, là, c'est bon, c'est pas le premier parc ou même piscine à l'avoir inventé. Hein. C'est un truc, je pense, de base qui est instauré dans tous les complexes aquatiques. Oh, pourquoi faire passer ça comme une nouveauté? Monsieur Oswald, combien de temps sont restés les visiteurs hier, par exemple? Hier, on a eu une moyenne de 4h30 de présence dans le parc. Pas mal. Ouais. Mais c'est faible par rapport au week-end dernier. Tu vois, c'est pas le temps que je reste pour un rôle antique, hein. Le week-end dernier... Ouais, c'était bien plus long. On était autour de 6 heures. Ouais, même Ça, plus. c'est un Hein. bon chiffre. Si on se compare aux autres parcs aquatiques... En réalité, les revenus générés par la vente des billets d'entrée ne sont pas suffisants. Normal, parce que généralement, le billet d'entrée sert à régler les frais fixes par personne. Pour l'ordre, enfin, pour faire les frais fixes pour faire tourner le parc. C'est... Voilà, ça paye rien d'autre, généralement, un billet d'entrée. Voilà. Il ne représente que 60% des recettes. Interdit d'amener sa propre nourriture. Et oui, pour des questions d'hygiène surtout. Parce qu'on est en indoor et si tout le monde ramène sa nourriture, ça finit partout et tout le monde mangerait n'importe où aussi. Alors que grâce à des restaurants, c'est des zones appropriées à la restauration pour éviter qu'il y ait des frites qui traînent dans tout le parc. C'est pas agréable de marcher pieds nus sur des frites hein, ou des restes de hamburgers ou des feuilles de salade, hein, je peux vous le dire. Du coup, impossible de faire des économies en pique-niquant sur place. La commande est prise en quelques secondes, malgré des petits problèmes de communication avec le caissier allemand. Je comprends rien de ce qu'il me dit, mais ça va faire. Ça pitch. Oui, 11 € pour une petite part de tarte, ouais, c'est pas... Mais voilà, on s'en doutait, hein. Et là, il n'y a qu'une personne, il y a les 3 autres qui arrivent, là. Au total, pour ce repas... Alors, elle est bourrative, déjà, cette pizza, quand même, hein. Et puis elle est pas si petite que ça, hein. Parce que moi, j'étais même étonné que ça reste encore aussi grand quand on m'a présenté la première fois une part de pizza. Après, enfin, une part de pizza, c'est clairement quand même une taille de pizza raisonnable. Au lieu d'être ronde, elle est juste rectangulaire, voilà. Après, niveau tarif, 11,10 € à la payer. Alors oui, la nourriture à Roulantica, elle n'est pas extraordinaire. On l'avait dit dans le bilan, là. Vous pouvez voir juste ici. Que oui, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est les mêmes tarifs à peu près que Europa Park. La boisson est un peu plus chère à Roulantica parce qu'on utilise la Coca-Cola Freestyle. Donc c'est des machines libre-service où vous pouvez choisir n'importe quel soda que vous voulez boire avec n'importe quel parfum. Voilà. Donc c'est pour ça que le gobelet est un peu plus cher. Le verre coûte 3,60 € à Roulantica alors qu'à Europa Park ça coûte 3,30 €. Mais à Europa Park, vous n'avez pas des machines Coca-Cola Lifestyle, Freestyle, dans tout le parc. Donc ici, c'est un peu plus cher, je pense, pour le concept de boisson. Voilà. Mais sinon, ça reste assez raisonnable pour un parc d'attractions. C'est sûr, c'est un peu plus cher que si vous faites maison. Ou si après, voilà, c'est des prix de parc d'attractions. C'est normal, c'est des prix normaux pour un parc. Notre famille de 4 personnes vient de débourser 48 €. Pour ne pas rater une vente, Eric veut que les clients soient servis en moins d'1 minute. On a l'impression qu'il commence. 1 minute. Ah, c'est pas trop ça pour le moment à Roulantica, hein. Mais bon, on espère que ça s'améliore un petit peu du côté de Snack Jazz, hein. Il commence à monter en fait, puisque... Surtout, cette forêt de faux arbres qui va se métamorphoser en petit paradis tropical. Vous avez déjà vu des conifères sur des îles tropicales? Hein? Je sais pas, des sapins. Ça fait vachement tropical, hein, quoi. Vous avez dit quoi tout au début de votre reportage? Thème scandinave, nordique si vous voulez. Allez. Oui, les tropiques, c'est très nordique. Cascades, bains à remous, un lagon plus vrai que nature, entre 6 et 8 € le cocktail, pas vraiment donné. Mais comme... Pas vraiment donné, c'est le prix d'un cocktail, hein. Vous allez dans un bar ou dans un resto, c'est même des fois plus cher, hein.
Et ouais. C'est moins cher qu'un billet d'avion pour les Caraïbes. Les clients passent à la caisse avec le sourire. Et Marcus Knibetsch, le responsable des boutiques du parc. Waouh, c'est le nouvel arrivage? Oui. En tout cas, c'est cool de voir comment ça se passe. Hein. Cette partie-là, on l'a encore rarement vue dans un reportage à Europa Park. Peluche, boule à neige, chaussettes et mini planche de surf, à l'image de Snorri. Ok. Ok, donc pour celle-ci, c'est 13 €. Oui. Mais c'est super cher. Hein. Oui, la fabrication de Snorri est très chère à cause des tentacules. Elles sont complexes à fabriquer. C'est cousu main et le remplissage des tentacules est aussi fait à la main. C'est ce que j'ai dit quand on a vu la première fois Snorri. Je fais cette peluche, elle est un peu chère, mais aussi parce qu'elle a l'air très complexe à assembler. Marcus espère vendre 500 peluches dès la première semaine d'ouverture. Jorg, le directeur artistique, a imaginé ici une toute nouvelle attraction capable d'accueillir 4000 personnes chaque jour. Snorri Touren. Snorri Touren? Non, Touren. Snorri Touren. Une campagne de pub pour laquelle le parc a dépensé une petite fortune. Cette attraction a coûté plusieurs millions d'euros. Et qui était l'attraction la plus chère au mètre carré niveau décor. Voilà, c'est une des attractions les plus chères, bien qu'elles soient les plus petites. Voilà, c'est en même temps, il n'est pas si moche que ça, ce Dark Ride quand même. Hein. Là, on est dans la vallée des trolls pour les petits-enfants. Et Snorri joue du tambour et chante une chanson. Walt Disney ne vivait pas dans le château de Disneyland. Mais nous, les Macs, on vit dans le château. Alors, Roland, je veux bien. C'était très bien. Pour le moment, on avait un reportage sans comparaison avec Disney. Ouah, pour une fois, c'était cool hein, de la part d'M6, là, pas de comparaison avec Disney. Mais Roland, même si c'est du second degré, tu t'avances sur quelque chose là. Certes, alors, Walt Disney ne vivait pas dans un château, mais il s'est quand même fait construire un appartement sur Main Street dans son premier parc en Californie. Donc, il vivait aussi littéralement, enfin, il pouvait vivre littéralement dans son parc. Là, alors certes, vous êtes dans le château Balthazar, mais je veux pas vous rappeler non plus qu'au début, il n'était pas dans Europa Park. Hein. Rust a bien été gentil de vous laisser la concession pour vous occuper du château Balthazar, parce que la commune n'avait plus d'argent pour s'en occuper. Donc le château Balthazar, c'est pas non plus vraiment votre château. Je veux bien qu'il date de 1442, hein. Ou 44. Ouais, enfin de 1400 quelque chose. Non, Roland, c'est du second degré, mais c'est faux en plus. Et tu nous avais une comparaison avec Disney dont on n'en avait pas besoin. Merde. Je suis désolée de le dire, mais en Allemagne, on ne regarde pas. Dans mon équipe, par exemple, il y a une personne qui a 2 personnes qui ont 60 ans. Ah ben, ils les ont pris comme une personne de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et en France, il y a une sélection qui est faite. Et ça, franchement, c'est pas top, quoi. Alors, est-ce que ça c'est partout en Allemagne? C'est une bonne question, hein, peut-être. Mais c'est vrai que Europa Park fait pas trop attention à l'âge parce que justement, il faut savoir que Europa Park, ils l'ont dit tout à l'heure plus tôt, a vraiment du mal à embaucher, justement. Il y a un manque de main-d'œuvre dans la région. Et du coup, pour qu'ils puissent remplir leur rang, Europa Park engage des personnes de tout âge parce qu'ils ont absolument besoin de mains pour faire tourner les parcs. C'est justement pour ça qu'on se retrouve avec des gens de tout âge dans les différents parcs en tant qu'employés. Et c'est vrai que c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'en France, effectivement, il y a des difficultés pour les personnes qui sont proches de la retraite ou même il y a des gens au complément de retraite qui travaillent encore à Europa Park ou Roulantica. Alors là, on y est. C'est le petit grain de sable qui ne doit jamais arriver et la livraison est arrivée en retard. En fait, elle aurait dû arriver ce matin à 9h, elle est arrivée pratiquement à 13h. Alors ça, un truc que je comprends pas du parc. Vous avez pas de frites en stock à Roulantica pour le coup parce que je pense qu'elle vient d'Europa Park. Mais pourquoi encore les proposer sur l'écran en sachant que vous pouvez pas en donner? Ça c'est un truc que je sais pas. Et s'il y a quelqu'un d'Europa Park qui tombe dessus, faites en sorte que si vous n'avez pas un produit en stock maintenant, vous puissiez le retirer des écrans, parce qu'à Steak Chasse, on commande avec des écrans, retirer tout simplement des écrans pour qu'on puisse pas en commander et que
il n'y ait pas de soucis au niveau des commandes, quoi. Et donc tout le monde veut les frites, bien évidemment. C'est l'idée. Et ça nous a créé un problème. Donc on est en train de rattraper. Donc vous voyez que là, la queue actuellement commence à diminuer, heureusement. Vous ne tente pas spécialement plus que ça le poulpe. Non. Voilà, désolé. Le poulpe, c'est une pieuvre à 6 tentacules spécifique à Roulantica. C'est une espèce qui existe que là-bas. Le poulpe. Aouh. Ce sera pas pour cette fois. Okay. Je pense qu'elle préférerait revenir en fait. Oui. Revenir une deuxième fois que d'avoir une peluche à 30 €. Quoi. Oui. Alors il y a des gens qui se renseignent, mais qui au final n'achètent pas. En même temps, t'as vu le prix? 60 boules, et c'est. Alors on parle de lampe, c'est plus plutôt une veilleuse transportable pour enfants. Mais. Faut savoir après que c'est pas le parc qui la fabrique, ils sont passés par un intermédiaire, enfin une marque qui fabrique déjà ce genre de lampe dans plein de styles différents. Et du coup, ils travaillent avec cette marque-là, donc forcément ça coûte aussi plus cher. Mais quelle idée quoi, 60 € une lampe. Ok. Sans doute trop cher, les lampes risquent de lui rester longtemps sur les bras. Mais à l'énoncé du prix, Et là, c'est le il y a drame. comme un malaise. En fait, pour mieux les vendre, les peluches ont été bradées. Et c'est la vendeuse qui l'apprend à son patron en pleine interview. C'est le nouveau prix de vente, 19,95 ou c'est une promotion? C'est une promotion pour l'ouverture, ce n'est plus 26,95 €. En fait, pour l'ouverture du parc, on a réduit le prix à 19,95 €. C'est l'offre de lancement. Une offre de lancement toujours en vigueur, 2 mois après l'ouverture du parc. Malgré des progrès à faire côté boutique. N'empêche, la communication dans les différentes parties du parc, ça se passe comment là? Elle se fait quand même pour que une situation comme ça arrive devant les caméras. Europa Park, faites un effort quand vous savez qu'il y a des caméras qui viennent, quoi. Bon après, c'est bien, hein, Snorri est moins cher en même temps. Après, il faut savoir que quand même, elles se vendent très bien cette peluche, même avant que le prix soit baissé. Les bacs à peluche étaient souvent vides. Après, voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on nous vend Snorri. À force à revendre, les visiteurs, ils l'ont Snorri, quoi. Donc ça n'est pas en vendre beaucoup plus, hein. Ce soir, Roland Mack se rapproche encore un peu plus de son rêve ultime, devenir le bâtisseur du Las Vegas européen. Alors, Las Vegas européen, pour pas dire Disney World européen, hein, parce que ça ferait encore une comparaison avec Disney, mais c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé comme phrase, hein, parce que ça va quand même devenir un gros complexe de loisirs, et c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'entertainment, enfin, dans les années futures, ce sera un méga truc entre le téléphérique, on sait qu'il y a des rumeurs de Europa Park Village et des trucs comme ça, donc franchement... Ouais, c'est une très bonne phrase pour conclure un petit peu les ambitions de Roland, enfin de la famille Mack, pour ne pas comparer avec Disney World, quoi. Mais c'est très bien. Alors, que penser de ce reportage, car nous sommes arrivés à la fin. Alors, c'est Capital, c'est M6, donc forcément, quand c'est Capital, tout tourne autour du pognon, c'est normal, hein, pour les personnes qui ça a pu choquer. Je trouve qu'encore... Dans celui-ci, ça va. Le précédent qu'on a eu, qui se concentrait sur Europa Park, c'était vraiment hard. Par contre, genre, limite, c'était à la limite de reprocher que Europa Park se fasse du bénéfice et que c'était pas bien de faire du bénéfice, quoi. Alors que c'est le but de toute entreprise. Donc, non, franchement, au niveau de ça, ils étaient plutôt sages. Après, ce que je trouve dommage pour le reportage, c'est qu'ils n'aient pas abordé tout ce qui est le côté écologique ou éco-responsable de Roulantica, surtout au niveau infrastructure ou au niveau traitement de l'eau, tout ça, parce que je sais que sur Twitter, il y a pas mal de monde qui a attaqué justement Roulantica sur ce point-là pendant le reportage. Les Allemands sont quand même beaucoup plus avancés de ce côté-là, malgré les usines à charbon qui leur permettent de se chauffer et de faire de l'électricité, parce qu'ils ne sont pas non plus très nucléaires et très géothermie, tout ça, donc... Malgré ça, ils sont quand même beaucoup plus avancés. Donc c'est dommage parce qu'il y a des panneaux solaires à l'extérieur. Tout a été fait pour que Roulantica ait un impact minime sur la biodiversité. Ils ont installé des ruches tout autour avec des dômes de végétation, des choses comme ça. Et c'est dommage de ne pas avoir évoqué ça et non plus de
comment est traité l'eau, c'est par électrolyse il me semble, donc c'est dommage que ça a été pas non plus été traité, donc surtout que il y a 2 semaines, ils faisaient des reportages sur le tourisme écolo un petit peu, donc ah bah c'est dommage, ils en parlent pas. Et c'est donc plutôt bon reportage, ils n'ont pas descendu tant que ça à Europa Park, quelques petits abus de langage et de grosses généralités, hein, genre plus grand parc aquatique d'Europe, oui bah on précise déjà indoor, et ça l'est de toute façon pas, hein, non après voilà, Roland Mac qu'il fallait tout de suite qu'il se compare à Disneyland, alors que pour eux une fois on avait un reportage qui ne comparait pas Europa Park à Disneyland. Ah, décidément, hein, cette image ne lâchera jamais le parc. Mais sinon, ouais, non, plutôt bon reportage. Après, oui, bon, ça parle d'argent, donc c'est toujours un sujet délicat suivant les familles qui y vont. Hein. Les tarifs sont plutôt corrects quand même à Roulantica, même si oui, la nourriture n'est pas extraordinaire. Donc M6 a fait plutôt bon taf. Ce que j'ai mis aussi, c'est le fait que on ait parlé franchement de l'emploi en frontalier. Et que justement, c'est Rachel qu'on a suivi, il me semble, parle justement que oui, Europa Park n'est pas très regardant sur l'âge parce qu'ils ont besoin de manœuvres. Et en même temps, c'est parce qu'ils ont besoin de manœuvres qu'ils sont pas très regardants. Et oui, non, ils ont eu un bon truc. Après, je m'attendais à avoir plus de choses. Je m'attendais plus à un suivi de construction avec une finalité, une visite. Au final, c'était plus une visite et on parlait un petit peu de la construction en flashback, donc ouais, c'est pas vraiment ce que je m'attendais au niveau reportage, mais ça reste un plutôt bon reportage. Après, les chiffres sont extrapolés, clairement, parce que le parc a même pas 1 an d'exploitation, qu'on vous sort déjà des factures annuelles. Bon, alors je veux bien, c'est vos calculs M6, hein, mais c'est extrapolé, et je sais déjà, j'avais demandé au parc sur les précédents reportages, le parc communique pas tant de ça, des chiffres, mais sinon ça reste un bon reportage, pas forcément comme je l'imaginais, mais bon reportage, avec quelques grossièretés, enfin on va dire abus de langage, mais ça va dans l'ensemble. Du coup, si jamais, j'aimerais savoir maintenant si ce type de vidéo vous a plu, parce que c'est quelque chose de nouveau quand même, n'hésitez pas du coup à réagir dans les commentaires ou de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça permet aussi d'occuper un petit peu l'intersaison, hein, parce que bon, voilà, on peut pas tourner à Europa Park, du coup on tourne dans le studio parce qu'on peut pas tourner à Europa Park vu qu'il est fermé, donc ça occupe un petit peu. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo bilan de l'année 2019, où il y a une grosse partie sur Roulantica, donc si vous voulez connaître notre avis sur Roulantica à Antoine, Florian et moi, n'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche là-haut. Et sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était à dire sur ce reportage. Vous retrouvez donc dans la description un lien qui vous permettra de visionner ce reportage en entier. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!